Bonjour et bienvenue dans le JT de Suresnes. Le 1er décembre se déroulait la journée mondiale de lutte contre le sida. À cette occasion, les services de la ville et leurs partenaires se sont mobilisés pour proposer des actions d'information et de sensibilisation du 2 au 20 décembre dernier dans différents lieux. Au point Information Jeunesse, on pouvait trouver de la documentation concernant la maladie et des préservatifs étaient distribués gratuitement. Côté animation, les jeunes pouvaient connaître toutes les caractéristiques du VIH grâce à des quiz. En quelle année le VIH a-t-il été identifié? 83. 83. Yes. 2 points. Je me rappelle. Alors vous avez gagné un 2, Grâce à ce jeu ludique, les adolescents ont retenu de nombreuses informations. On a appris par exemple qu'il y a 6500 personnes qui sont dépistées chaque année en France pour le sida. Quelle maladie on pouvait attraper avec des rapports sexuels, des choses comme ça. On a appris, aussi qu'un jeune mineur peut demander à faire un test pour le sida sans autorisation des parents et que c'est anonyme. Au-delà de ces questionnaires, les adolescents pouvaient poser des questions à des professionnels de la santé. Ces rencontres permettaient d'avoir des entretiens individuels et poser des questions sans tabou. C'est une bonne initiative parce que ça permet de prévenir tous les jeunes qui peuvent pas forcément se déplacer au planning familial ou autre chose. Donc justement, ça permet de répondre à nos questions, à nos interrogations. Sans transition, les 7 et 8 décembre dernier, les Suresnois se sont mobilisés pour le Téléthon. Pendant tout un week-end, les associations résidentes du centre sportif des Raguidel proposaient des initiations afin de découvrir de nombreux sports. Les participants ne manquaient pas de choix. On pouvait faire des baptêmes de plongée. En parallèle, dans le gymnase, on apprenait des bases de capoeira. Et on pouvait découvrir plusieurs sports de combat et faire de la gym d'entretien. Les participants des initiations pouvaient faire des dons au Téléthon et les associations étaient ravies des gains de la journée. C'est un succès. À l'heure d'aujourd'hui, nous avons obtenu 1 000 €. Le 14 décembre dernier, le président du conseil consultatif du quartier Liberté était accompagné de monsieur le maire pour inaugurer la place Bardin qui a été réaménagée d'équipements publics ces derniers mois. Située entre les rues Émilien Collin, Deschênes et du Capitaine Ferber, la place a été embellie pour devenir un véritable lieu de vie. Notamment en plantant des arbres de différentes essences au milieu de la place ou encore en agrandissant l'aire de jeu pour les enfants. Durant l'événement, les membres du conseil consultatif du quartier Liberté avaient confié les Suresnois à boire du vin chaud, bien évidemment avec modération. D'ailleurs, sans trop abuser des spécialités culinaires régionales, les Suresnois pouvaient faire leurs achats au marché de Noël du 18 au 22 décembre dernier à la place Henri IV. Placés sous le signe du partage, de la solidarité et de la convivialité, les habitants pouvaient se régaler en dégustant des crêpes tout en regardant les animations proposées aux enfants. Pour ne pas partir les mains vides, un clown fabriquait des personnages ballots personnalisables. Des artistes de rue mettaient l'ambiance, notamment le cracheur de feu, pour le plaisir des petits et des grands. Et le samedi 21 décembre à 11 h, le Père Noël avait donné rendez-vous à tous les enfants de Suresnes. Séance photo à l'appui, les parents partageaient ces moments magiques de Noël. Certains enfants écrivaient leur liste de cadeaux afin de la mettre dans la boîte aux lettres du Père Noël. Après une ambiance musicale festive, les enfants pouvaient profiter d'une balade de poney pour redécouvrir les rues de la ville. Et pour finir, les petits Suresnois avaient des messages pour le Père Noël. Oui, c'est très content de voir le Père Noël. J'ai demandé une Barbie et la rempli mon nom. Père Noël, tu reviens quand tu veux à Suresnes? Reviens à Suresnes. J'aimerais que l'année prochaine, le Père Noël vienne en décapotable, ça serait super marrant. En espérant que les rennes acceptent d'être remplacées par une voiture. Voilà maintenant, place à l'agenda. Du 10 janvier au 2 février, Suresnes Cité Danse entamera sa 22e édition au théâtre de Suresnes Jean Villard pour connaître des nouveaux chorégraphes et des danseurs 100% talent. L'Europe est à nous!
La ville propose chaque année aux jeunes Suresnois des séjours dans ses villes jumelles. Basés sur les échanges culturels, ces séjours représentent une occasion unique pour les jeunes de se rencontrer, d'échanger leurs expériences et de faire connaître leur mode de vie. Les dossiers d'inscription complets sont à déposer le samedi 11 janvier 2014 de 9h à 12h sur rendez-vous au service jumelage. Le 14 janvier prochain à 20h30, à l'église Notre-Dame de la Paix, se déroulera un concert caritatif Musique pour Haïti de Lituanie. Les fonds récoltés seront redistribués à l'association Patrimoine sans frontières pour l'éducation musicale des enfants d'Haïti. Puis, le 29 janvier, rendez-vous avec les nouveaux Suresnois qui seront conviés à la salle des fêtes pour participer à une cérémonie d'accueil à partir de 19h. Ils prendront connaissance des activités et des services de la ville dans la joie et dans la bonne humeur. Voilà, il est l'heure de se quitter. On vous souhaite une excellente année 2014 et on se donne rendez-vous le mois prochain. À bientôt!